Rebonjour, toujours dans la continuité du chapitre relatif à l'impôt sur les sociétés. La vidéo précédente était consacrée à la définition des produits imposables et des charges imposables et la détermination du résultat fiscal. En essayant de passer du résultat comptable vers le résultat fiscal, après rectification et correction fiscale sur les produits et les charges. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la suite du chapitre, donc comme prévu, à travers une mise en situation, un exercice chiffré qui va nous permettre de bien assimiler le passage du résultat comptable au résultat fiscal et l'ensemble des rectifications à apporter à ce résultat-là afin de déterminer notre base imposable. Donc voici notre mise en situation, notre exemple chiffré sur lequel je vais me baser pour vous assurer une bonne explication du passage du résultat comptable vers le résultat fiscal. Donc comme je l'ai dit au niveau de la première partie, afin de calculer l'impôt sur les sociétés, il nous faut déterminer la base imposable. Pour déterminer cette base imposable, on a le résultat comptable. Sur le résultat comptable, on va apporter un certain nombre de rectifications fiscales. On va essayer de mettre un certain nombre de réintégrations et un certain nombre de déductions. Donc lorsque je dis les réintégrations, ce sont les charges non déductibles que l'on va ajouter afin de les éliminer du résultat fiscal qui constituera la base imposable pour calculer notre impôt. Et on va mettre un certain nombre de déductions avec le signe moins. Ça concerne les produits non imposables qui doivent être éliminés afin de déterminer notre résultat fiscal base imposable. Pour ce faire, comme je viens de le dire, on va essayer de travailler sur le cas de la société SA Garden, qui est une société anonyme. Là, je suis en train de lire l'énoncé de l'exercice. Au capital de 1 500 000 dirhams totalement libéré. Cette entreprise a été créée en 2005. Elle est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériel et fournitures pour le jardinage. Sa production est écoulée exclusivement sur le marché national. Au titre de l'exercice clos 31 décembre 2019, la société a affiché un résultat bénéficiaire avant impôt. Donc, voici le résultat à partir duquel on va commencer notre travail de correction fiscale. Donc le résultat comptable, c'est 225 000 dirhams. L'analyse de ces comptes de produits de charge fait ressortir les éléments suivants. Alors, parmi les produits figurent notamment les ventes hors taxes avec un montant de 12 450 000 dirhams. Vous avez les intérêts nets d'un montant de 67 300, les dividendes perçus 60 520 dirhams. Vous avez les produits de cession d'un matériel acquis en janvier 2013 pour 326 000 dirhams hors taxe, la durée normale d'utilisation étant de 10 ans, cédé en juin 2019 pour 158 300 dirhams. Donc si on va essayer d'analyser ces produits-là, vous avez les ventes, vous avez les intérêts nets. Là, lorsque je parle des intérêts nets, je vais faire référence aux produits des titres à revenus, des titres à revenus fixes, notamment les obligations. Vous avez les dividendes perçus, donc les ventes font partie des produits d'exploitation. Les intérêts nets avec les dividendes perçus, ils font partie des produits financiers. Et les produits de cession, ils font partie des produits non courants. On va essayer de les analyser pour voir est-ce que la totalité de ces produits-là, elles sont imposables ou non. Ils doivent être rectifiés, évalués pour être admises en fiscalité. Donc, vous avez également parmi les charges ont été portées l'achat à crédit d'un lot de matières premières, donc 45 000 dirhams hors taxe. La facture a été comptabilisée, mais à la clôture de l'exercice, la société n'a reçu que la moitié du lot. Donc, je vous rappelle que pour les achats de marchandises, de matières premières, de matières et fournitures, la réception,
c'est la condition sine qua non pour que la charge soit déductible. Donc, je vous demande de revenir vers la première partie, là où j'ai parlé des conditions pour les charges, pour la déductibilité des charges. Voilà. Vous avez une avance de 12 000 dirhams versée en espèces à un fournisseur sur une commande de fourniture à livrer en février 2020. Donc là, on va se poser la question, est-ce que les avances, ce sont des charges ou non? Les avances, ce ne sont pas des charges, ce sont des éléments qui font partie de l'actif de l'entreprise. Là, on va essayer de porter un certain nombre de rectifications. Ils ont été comptabilisés comme charges alors qu'ils ne le sont pas. Vous avez le salaire annuel de M. Fadel, fondateur de la société actionnaire majoritaire et président directeur général, de l'ordre de 265 000 dirhams. Normalement, lorsque je parle de la charge, on a 4 conditions à respecter et il faut que ça soit engagé dans l'intérêt d'exploitation de l'entreprise. Il faut que ça soit justifié par une pièce justificative, comptabilisée. Là, vous avez le salaire de M. Fadel. C'est un actionnaire majoritaire, donc c'est un salaire qui a été versé dans l'intérêt d'exploitation de l'entreprise et qui correspond à un travail effectivement réalisé par le fondateur de la société qui assure la direction. Donc, toujours dans le cadre des charges de l'entreprise, vous avez également le salaire en quatrième charge, le salaire du frère du fondateur de la société. Il est un associé à 25%. Il assume le rôle d'un directeur commercial et qui reçoit un salaire de 125 000 dirhams. Donc ça correspond à un travail effectif. On va essayer de voir est-ce qu'on va la considérer comme étant une charge déductible ou non. Vous avez les jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration, 27 850. On en a déjà parlé des jetons de présence. C'est une rémunération lorsque notre société, liée à une personne morale, constitue un membre du conseil d'administration d'une autre société et il reçoit une rémunération sous forme de jetons de présence, ou bien elle verse des jetons de présence à une autre société qui assure la gestion. Donc les jetons de présence, ils correspondent à une charge effectivement supportée par l'entreprise et versée à ses membres du conseil d'administration. Vous avez les intérêts sur les découverts bancaires calculés au taux de 11,5%. Les découverts bancaires, on sait très bien que ce sont des avances ou bien des crédits à court terme octroyés à l'entreprise, donc qui constituent des charges financières qui sont normalement admises en déduction fiscale. Donc en septième charge, vous avez la rémunération des comptes courants d'associés créditeurs au cours de l'exercice 2019 de l'ordre de 625 000 dirhams. Cette rémunération est calculée au taux de 5,75%, soit donc 37 500. Donc si on va essayer de la calculer, c'est 625 000 dirhams fois 5,75%. Donc il va nous donner un montant qui a été déjà comptabilisé de 37 500, le taux autorisé étant de 2,25%. Donc, je vous rappelle que pour les comptes courants d'associés créditeurs, on a parlé d'une condition et de deux limitations. La condition à ce que le capital soit entièrement libéré. Donc, si on va essayer de revenir en arrière vers l'exercice, oui, le capital il est entièrement libéré. On va essayer de se demander est-ce que le montant des avances ne dépasse pas le capital social. C'est ce qu'on va essayer de vérifier par après. Et on va essayer de vérifier la deuxième limitation. Est-ce que le taux avec lequel on a calculé les intérêts, il ne dépasse pas le taux autorisé sur le marché? Vous le voyez clairement que le taux avec lequel on a calculé les intérêts de compte courant d'associés créditeurs est largement supérieur au taux autorisé. Le taux autorisé étant de 2,25 et le taux sur lequel on s'est basé pour calculer, c'est 5,75%. Donc là, il faut essayer d'apporter un certain nombre de rectifications. Donc vous avez la taxe professionnelle d'un montant de 4 520 dirhams. C'est une charge fiscalement déductible. Vous avez la prime annuelle d'assurance accident de travail
Ça également, c'est une prime déductible. Vous avez les timbres fiscaux payés sur divers documents administratifs, c'est une charge déductible. Vous avez les achats de fournitures de bureau comptabilisés pour leur montant, toutes taxes comprises, de l'ordre de 25 800. Normalement, les achats de fournitures de bureau, ce sont des charges déductibles, mais la question qui se pose, est-ce qu'on comptabilise les achats à leur montant, toutes taxes comprises, ou bien à leur montant hors taxe? Donc là, le comptable il a commis une erreur et il a comptabilisé au montant TTC alors qu'il fallait juste comptabiliser la charge avec son montant hors taxe. Ça, c'est un principe comptable que vous le connaissez déjà. Les charges, la TVA, il ne constitue ni charge ni produit pour l'entreprise. Donc, on n'a pas le droit de comptabiliser une charge avec toute taxe comprise, mais la charge, elle doit être comptabilisée, bien sûr, en hors taxe. Donc là, on va revenir pour faire des rectifications sur cet achat-là. Une majoration, donc en deuxième charge, la charge 12, vous avez une majoration pour paiement tardif de la TVA du mois de février, 760 dirhams. Donc là, c'est une charge non courante. On va se poser la question, est-ce que les majorations, ils sont admises en déduction? Ils sont considérés comme étant des charges déductibles? Non, on l'a déjà annoncé la première partie, parce que c'est une infraction à la loi. Je ne peux pas prendre une charge suite à une infraction à la loi et encore la déduire du résultat fiscal afin de calculer la base imposable. Donc, il n'est pas admise. Il faut la corriger en la réintégrant. On va essayer de voir ces éléments-là. Vous avez en 13e charge l'amortissement d'une voiture Audi 4x4 acquise le 3 avril 2019 à 532 000 dirhams TTC est mise à la disposition du PDG, la dotation comptabilisée étant de la base, liée 532 000 fois 20%, 106 400. Donc on va se poser la question, wesh, les 106 400, elle est admise en déduction fiscale. Donc on sait très bien que les amortissements exagérés qui dépassent la base autorisée par le fisc, ils ne sont pas autorisés en déduction fiscale. Vous avez la base liée à 532 000 dirhams TTC, et alors que le fisc pour les véhicules de tourisme, il n'autorise qu'une base de 300 000 dirhams. Donc là, il faut apporter des rectifications sur cette dotation aux amortissements. On va essayer de le voir. Vous avez en 14e charge, prime d'assurance tout risque sur la voiture Audi, mise à la disposition du PDG, 9 430 dirhams. Donc la prime d'assurance, c'est une charge déductible. 15, une provision pour risques divers, 85 000 dirhams, charge déductible. Vous avez en 16e charge, provision pour dépréciation de la créance du client Mahdi, ce dernier est en difficulté de paiement. Montant de la provision 6 900. Donc on a parlé de la provision pour dépréciation des créances. Il doit être identifié quel est le client concerné. Il doit y avoir un procès judiciaire qui a été déjà constaté pour que la provision soit fiscalement déductible. On va essayer de voir par après. Vous avez un don par chèque bancaire au habous public dépendant du ministère des Affaires islamiques de 23 000 dirhams. Donc les habous publics, c'est une association reconnue d'utilité publique. Donc on a dit que les dons accordés à ce type d'association sont déductibles à 100%, alors que les dons qui ne sont pas octroyés à des associations d'utilité publique, ils ne sont déductibles qu'à 2 pour 1000, qu'à la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires TTC de l'entreprise. Là, les habous publics, c'est une association reconnue d'utilité publique. On a le droit de déduire la totalité de ce don-là. Vous avez un deuxième don pour une association toujours reconnue d'utilité publique d'un montant de 11 000 dirhams, mais là, il faut faire attention. Le règlement, le don, il a été effectué en espèces. On a parlé des règlements de tout type de charges qui dépassent un montant de 5 000 dirhams et qui n'a pas été réglé par chèque bancaire ou bien par un effet de commerce, un moyen magnétique ou bien une carte bancaire. Là, il faut apporter un certain nombre de rectifications. Le fisc, il n'autorise pas la déduction du montant total. On ne va déduire que les 5 000 dirhams. Le reste, elle est à réintégrer. Donc, en 19e charge, vous avez un don en espèces de 25 000 dirhams qui a été accordé au profit
de la banque qui a facilité l'obtention d'un crédit à moyen terme. Donc, ce n'est un don accordé à une association reconnue d'utilité publique, ni un don accordé aux œuvres sociales. Donc, c'est un don qui a été accordé à une banque parce qu'il a facilité l'obtention d'un crédit. Donc, c'est une charge qui n'est pas admise en déduction. Donc, à de la charge, il faut la réintégrer. Vous avez la taxe spéciale sur les véhicules automobiles relative à la voiture mise à la disposition du PDG, 12 000 dirhams, oui. Les taxes sur les véhicules, ce sont des charges déductibles. Donc, quelles sont les questions auxquelles on va essayer de répondre? A. Déterminer le résultat fiscal de la société Gardiena. Donc là, on va essayer de dresser un tableau qui va nous permettre de calculer notre résultat fiscal, qui va constituer la base pour le calcul d'IS. Sur ce tableau-là, on va faire un certain nombre, comme je viens de le dire, de rectifications sur le résultat comptable. On va réintégrer les charges qui ne sont pas déductibles et on va déduire les produits qui ne sont pas imposables afin de calculer notre résultat fiscal. La deuxième question, sachant que les acomptes provisionnels payés au cours de 2019 sont de 145 350, quel est le montant de l'impôt à payer au titre de cet exercice? On va essayer de voir c'est quoi un acompte. Donc, je ne l'ai pas encore expliqué, je vais l'expliquer à travers cette mise en situation et comment on va essayer de faire notre régularisation de l'impôt à payer à l'administration fiscale. Vous avez une nota bene, sauf précision, les règlements sont effectués par des moyens bancaires. Donc, s'il n'y a pas de précision au niveau de l'énoncé, on va considérer que tous les règlements des charges effectués par l'entreprise, ils sont réglés par moyens bancaires pour essayer de faire le nécessaire. Passons maintenant à la correction de notre exercice. À partir de la première question, donc, on nous demande de déterminer le résultat fiscal de la société Gardiena. Donc, pour déterminer le résultat fiscal, comme je viens de le dire, notre point de départ, c'est le résultat comptable, qui pour cette société est un bénéfice, sur ce résultat comptable-là, on va apporter des rectifications, comme je viens de le dire, c'est-à-dire des rectifications, parce que les 225 000 dirhams comptabilisés, qui est le résultat comptable de la société, contient la totalité des charges et la totalité des produits de l'entreprise, que ce soit des charges déductibles ou non, et que les produits soient imposables ou non. Donc le comptable, il a tout enregistré, il a fait la différence entre l'ensemble, la totalité des produits imposables et non, et la totalité des charges déductibles ou non, pour la détermination du résultat comptable. Mais comme j'ai déjà annoncé que le résultat fiscal ne peut pas, l'impôt sur les sociétés ne peut pas se calculer sur le résultat comptable. Donc, il faut apporter un certain nombre de rectifications sur le résultat comptable afin de calculer notre résultat fiscal qui va constituer la base pour déterminer l'impôt sur les sociétés que l'entreprise Gardiena va payer au cours de l'année. Donc, vous avez devant vous un tableau. Ce tableau-là, il contient une colonne élément, une deuxième colonne avec le signe plus et une troisième colonne avec le signe moins. Donc, c'est la deuxième colonne avec le signe plus, c'est les réintégrations. Et la troisième colonne avec le signe moins, c'est les déductions. Si vous vous rappelez de la formule, on a dit que le résultat comptable, le résultat fiscal est égal au résultat comptable auquel on ajoute les réintégrations. Et là, lorsque je suis en train de parler de réintégration, je suis en train de parler de l'ensemble des charges qui ont été comptabilisées, mais qui ne sont pas déductibles. Pourquoi je les ajoute? Déjà, les charges au niveau du résultat comptable, ils sont émises avec le signe moins. On retranche les charges. Lorsque je vais ajouter une charge non déductible, plus avec moins, ça me permet d'éliminer la charge non déductible et de conserver au niveau du résultat fiscal que les charges déductibles. La deuxième colonne, la troisième colonne avec le signe moins, il correspond à l'ensemble des déductions. Lorsque je dis déduction, ça concerne les produits non imposables. C'est très bien que les produits pour le calcul du résultat, ils sont avec le signe plus. Et lorsque je vais retrancher des produits qui ne sont pas imposables, le plus avec le moins va permettre d'éliminer le produit non imposable. Donc la deuxième colonne, réintégration avec le signe plus,
Et la troisième colonne, déduction avec le signe moins. Donc, je commence toujours par le premier élément, le bénéfice. Le bénéfice réalisé par l'entreprise. Si le résultat comptable que vous avez au niveau de l'exercice est un résultat positif, vous allez le trouver est un bénéfice, il faut le mettre dans la colonne des plus. Si il s'agit d'une perte, on va le mettre dans la colonne des moins. Donc, après avoir posé le bénéfice dans la colonne correspondance, on passe pour analyser l'ensemble des produits. Donc, vous avez au niveau de l'énoncé que je viens de lire tout à l'heure, l'ensemble des ventes. Comme je l'ai dit et je vais le redire, je vais faire un certain nombre de rappels. Les ventes, pour qu'ils soient imposables, il faut une condition qui est la livraison. Lorsque vous allez vendre, il faut livrer la marchandise pour constater cette vente-là comme étant un produit imposable. Si les biens, ils ont été vendus, mais ils sont toujours au sein de l'entreprise, c'est-à-dire ils ne sont pas encore livrés, les ventes, ils n'ouvrent pas droit à imposition, ils ne sont pas imposables. Donc, au niveau de l'exercice, on ne dit rien, on ne dit que les ventes, ils sont constitués de X dirhams. Est-ce qu'ils ont été livrés ou non? Donc là, on va supposer que les ventes, ils ont été livrés. On va considérer que les ventes, c'est un élément imposable. Donc vous voyez là, je n'ai pas fait de rectification. Je n'ai ni ajouté au niveau des réintégrations, ni déduit au niveau des déductions, parce que la vente qui figure au niveau du résultat comptable, elle est un produit imposable qui doit toujours figurer dans le cadre de notre résultat fiscal. Donc, concernant les intérêts nets, donc les intérêts sur investissement, sur par exemple achat d'obligations, sur investissement à revenu fixe. Normalement, la loi, il autorise la déduction des intérêts non pas à leur montant net, mais à leur montant brut. Donc, pour ce faire, il faut normalement calculer ce qu'on appelle une retenue à la source de 20% qui n'est pas libératoire de l'impôt. Donc, comment on va calculer cette retenue à la source? Normalement, cette retenue à la source, on va essayer de prendre le montant de l'intérêt net qui est de 67 300 dirhams. On va essayer de le convertir en intérêt brut. Pour ce faire, on va le diviser par 0,8. Comment on a trouvé les 0,8? C'est 100% moins les 20% de l'intérêt pour trouver le montant brut et on va multiplier par 20%. Ça va nous donner une retenue à la source de 16 800, un intérêt, pardon, voilà, une retenue à la source de 16 825 dirhams qui n'est pas libératoire de l'impôt et qui doit être rajouté parmi les produits de l'exercice. Donc, cette retenue à la source, on va essayer également constituera un crédit d'impôt à imputer sur l'impôt sur les sociétés lorsqu'on va le calculer vers la fin de l'exercice. Donc, passons aux dividendes. Parmi les produits qui ont été cités au niveau de l'exercice, ils nous ont défini un montant de dividendes d'une valeur de 60 520. Ces 60 520, normalement, les dividendes, comme je viens de le dire au niveau du chapitre, que les dividendes, c'est un produit qui a été déjà imposable au niveau de la société émettrice. Afin d'éviter la double imposition, il bénéficie d'un abattement à 100% et il n'est pas déductible. On va le retrancher, le mettre au niveau des déductions afin d'éliminer les dividendes des produits de l'exercice parce qu'il a été déjà imposable au niveau de la société émettrice. Vous avez les produits de cession qui constituent des produits non courants qui sont des produits imposables. Passons maintenant aux charges. Donc, commençons par la première charge. Donc, au niveau de l'énoncé, on nous annonce que l'entreprise a effectué des achats de matières premières et qu'elle a comptabilisé la totalité de l'achat et qu'il n'a réceptionné que la moitié.
Donc, pour les achats de marchandises, de matières premières, on a précisé que la condition sine qua non pour pouvoir parler de charges déductibles, c'est la réception de la marchandise. Il faut que l'entreprise reçoive la totalité de la marchandise en respect du principe de la séparation de l'exercice. Donc, on va prendre la totalité du montant qui a été réceptionné en moitié et on va le diviser par deux. On avait un stock des achats de 45 000 dirhams. On va les diviser par deux. Ça va nous donner 22 500 dirhams qui constitue une charge non déductible. Et lorsque je parle d'une charge non déductible, je vais l'ajouter à la première colonne, la colonne des plus, des réintégrations afin de l'éliminer. La charge a été comptabilisée au niveau du résultat comptable avec le signe moins. Lorsque je vais ajouter 22 500, je vais retrancher du résultat fiscal 22 500 et ne garder que la partie qui est effectivement déductible. La deuxième charge qui a été annoncée au niveau de l'exercice, ce sont les avances versées aux fournisseurs. On sait très bien que les avances ne sont pas des charges que l'entreprise supporte et qu'elle doit comptabiliser au niveau de son résultat comptable. Ce sont des créances sur le fournisseur et qui sont à comptabiliser au niveau d'un compte de bilan, qui est le compte fournisseur avancé à compte. Tant qu'il ne s'agit pas d'une charge, on va la réintégrer dans la première colonne avec le signe plus afin de corriger la charge qui n'est pas déductible. En la réintégrant, on va l'éliminer. En passant à la troisième charge, le salaire annuel du PDG. Bien sûr, lorsque je dis le salaire, en matière de l'impôt, le salaire et les déductibles, contexte et les déductibles, lorsqu'il correspond à un travail effectif réalisé par le salarié. C'est vrai que c'est un associé de l'entreprise, mais il assure le rôle du PDG de l'entreprise, donc une charge déductible. Comme vous voyez au niveau de la troisième ligne, on n'a pas fait de rectification parce que c'est une charge déductible. Vous avez également le salaire, en quatrième charge, le salaire du directeur commercial. Également, il correspond à un travail, il assure la direction commerciale. C'est une charge déductible, donc pas de rectification. Les jetons de présence, comme cinquième charge, je vous ai déjà dit que les jetons de présence, ce sont des rémunérations des membres des conseils d'administration de la société. Donc, ils assurent la gestion de l'entreprise. On les rémunère via des jetons de présence qui constituent normalement des charges qui sont déductibles ou bien des charges fiscalement déductibles. On n'a pas fait de rectification au niveau de notre résultat comptable. Vous avez la sixième charge. C'est les intérêts des découverts bancaires. Ils sont déductibles sans limitation. Donc, ce sont des charges financières que l'entreprise supporte sur un découvert bancaire. C'est une charge déductible. Donc, comme vous voyez au niveau du tableau, je n'ai pas mis de modification ni dans la première ni dans la deuxième colonne. Je vais préciser une chose. Lorsque je suis au niveau des charges, je suis en train de faire des rectifications des charges et je suis en train de réintégrer. Et je vais toucher au niveau de la colonne 1, la colonne des plus. Pour les charges, on réintègre. On réintègre. Pourquoi? Parce que je suis en train de corriger le résultat comptable. Des charges qui sont prises en considération dans le résultat comptable et on sait très bien que la charge, on la retranche avec le signe moins pour faire la rectification parce que la charge n'est pas déductible, je vais la rajouter. Donc c'est pour cela que je la réintègre avec le signe plus, moins avec plus, il me permet d'éliminer la charge qui n'est pas déductible. Pour les produits, généralement, j'utilise la deuxième colonne des déductions avec le signe moins parce qu'au niveau du résultat comptable, les produits ils sont calculés avec le signe plus. Et pour éliminer un produit qui n'est pas imposable, je vais le retrancher. Plus avec moins, ça va permettre de retrancher le produit non imposable. Donc, je reviens vers la septième charge. Vous avez la rémunération des comptes d'associés. Donc, je vous ai expliqué au niveau de la première partie que les comptes d'associés, ce sont des avances que les associés ils peuvent donner à leur entreprise en cas de besoin de financement. Donc, au lieu de faire appel à un banquier pour financer l'activité de l'entreprise, les associés ils peuvent se proposer en créant des comptes d'associés créditeurs. Et
et emprunter à l'entreprise une somme d'argent moyennant bien sûr une rémunération sous forme d'intérêt. Lorsque je parle de la rémunération des comptes d'associés créditeurs, là, comme je viens de le dire au niveau du chapitre, il faut vérifier une condition et s'assurer de deux limitations. La condition, il faut que le capital soit entièrement libéré. Et la limitation, les deux limitations, la première, il faut que le montant du compte d'associé ne doit pas dépasser le montant du capital social et que le taux rémunérateur, il ne doit pas dépasser le taux applicable au niveau du marché boursier. Donc, pour cette rémunération-là, le capital, si vous allez revenir vers l'énoncé, le capital est entièrement libéré et la somme portant la rémunération, qui est de 625 000 dirhams, elle est inférieure au montant du capital social. La deuxième limitation, c'est le taux applicable. Donc, nous, on applique un taux pour rémunérer les associés de 5,75, alors que sur le marché, le taux autorisé il est de 2,25%. Donc, l'excédent des taux, les HUA 5,75 moins 5,25%, c'est une charge non déductible, non autorisée. L'entreprise a rémunéré ses associés avec un taux supérieur à celui du marché. Donc l'excédent, il doit être réintégré. Donc, comment on va calculer l'excédent? On va prendre le montant du compte de l'avance, l'IA 625 000 dirhams, on va la multiplier par la différence entre le taux applicable et le taux autorisé. Le taux applicable, c'est 5,75 et le taux autorisé par le marché, c'est 2,25, ce qui nous donne une somme de 21 875. Cette somme-là, elle est à réintégrer parce qu'il n'est pas autorisé fiscalement, il n'est pas déductible. Vous avez en huitième charge la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'est une charge déductible qui normalement ouvre droit à déduction et qui ne nécessite pas de rectification. Donc, passons maintenant à la neuvième charge, prime d'assurance accident de travail. Donc les primes d'assurance, ce sont toutes des charges déductibles, donc pas de rectification. Vous avez en dixième charge les timbres fiscaux qui sont des charges également déductibles. Vous avez les achats de fournitures de bureau. Au niveau de l'énoncé, les achats, ils ont été comptabilisés, toutes taxes comprises. On sait très bien que les charges, ils doivent être comptabilisés à leur valeur hors taxe, parce que la TVA n'est ni charge ni produit pour l'entreprise, et on n'a pas le droit de comptabiliser le montant de l'achat, toutes taxes comprises. Donc c'est pour cela que la TVA doit être comptabilisée. C'est pour cela que la TVA normalement doit être réintégrée, parce que la charge doit être comptabilisée, comme je viens de le dire, hors taxe. Donc on va réintégrer le montant de la TVA en prenant le montant TTC qui est de 25 800, on va le diviser par 1,2 pour trouver le montant hors taxe et on va le multiplier par le taux de la TVA. On aura un montant à réintégrer de 4 300 dirhams pour éliminer la TVA qui n'est pas considérée comme étant, qui ne doit pas être considérée comme étant une charge. Vous avez également en 12e charge majoration pour paiement tardif de la TVA. Je l'ai déjà dit, tout type de majoration suite à une infraction à la loi n'est pas déductible, elle est exclue de la déduction, n'ouvre pas droit à déduction parce que déjà on a commis une infraction à la loi et on a payé des amendes. Ça ne veut pas dire que l'entreprise a la possibilité de la comptabiliser parmi les charges déductibles. Donc, l'entreprise doit réintégrer le montant de la majoration qui est de 760 dirhams. Vous avez en 13e charge amortissement de la voiture. Donc, normalement, le montant de la dotation qui a été comptabilisée, le montant de la dotation qui a été comptabilisée a été calculé sur une base. Donc, je vais revenir vers l'énoncé. Une base de 532 000 dirhams TTC. La base, normalement, la loi pour les véhicules de tourisme, elle autorise une base amortissable qui ne doit pas excéder
300 000 dirhams, alors que l'entreprise, ils ont fait une comptabilisation sur une base de 532 000 dirhams avec un taux de 20%. Bien sûr, le montant des véhicules de tourisme, on prend la TVA parce que on prend le montant tout taxe comprise parce que la TVA, il n'est pas récupérable et ça, vous le savez déjà. Oui, donc comment ils ont calculé? Ils ont multiplié 532 000 et ils l'ont multiplié par 20%, ce qui a donné une dotation de 106 400 dirhams. Donc si vous allez revenir à l'énoncé, vous allez voir ça, 106 000 dirhams. Alors que ce qui est autorisé par la loi, c'est un plafond de 300 000 dirhams. Donc on va essayer de faire la réintégration suivante. Donc si vous allez voir au niveau de la diapositive, au niveau de la 13e charge, vous avez la dotation comptabilisée, c'est 106 400 dirhams, alors que la dotation autorisée fiscalement ou bien déductible, comme je viens de le dire, la base c'est 300 000, le taux c'est 20%, et le comptable il a également commis une erreur. Le véhicule il a été acquis le 3 avril 2019, alors que le comptable, lorsqu'il a calculé la dotation, il a multiplié 532 000 dirhams fois 20%, ce qui a donné 106 400, sans intégrer le prorata des mois, donc d'avril jusqu'à décembre. Donc c'est 9 mois, avril jusqu'à décembre c'est 9 mois. Donc pour la dotation qui est autorisée fiscalement, c'est 300 000 fois 20% fois 9 sur 12, ce qui va donner un montant de 45 000 dirhams. Donc, ce qui a été comptabilisé, c'est 106 400. Ce qui est autorisé fiscalement, c'est 45 000 dirhams. Donc là, il faut faire une réintégration d'un montant égal à la différence entre la dotation comptabilisée, 106 400, et la dotation déductible de 45 000 dirhams, ce qui va donner un montant de 61 400 dirhams comme charge non déductible que l'on va réintégrer. Vous avez la 14e en 14 charge, prime d'assurance tout risque. Donc les primes d'assurance, comme je viens de le dire tout à l'heure, quel que soit le type de la prime de risque, la prime d'assurance, que ça soit pour accident de travail, pour tout risque, etc., ce sont des charges déductibles. Vous avez également, au niveau de la 15e charge, je vais revenir vers mon énoncé, une provision pour risques divers. Donc là, il faut préciser que tout type de provision, on doit identifier le risque ou bien la charge qui concerne, pour laquelle on a constitué cette provision-là. Ils ont noté que le risque il est divers, il n'y a pas de précision. Donc, normalement, il doit être nettement précisé et probable. Tant qu'il n'est pas été précisé sur quel type de risque, et il n'a pas été, précédé d'une action en justice, la provision, elle va être réintégrée. Il ne va pas être autorisé en déduction. Qui est du 6e point, on a une provision pour dépréciation de la créance du client Mehdi. Ce dernier est en difficulté de paiement. Le montant de la provision est de 6 900 dirhams. Donc, si vous allez revenir vers la condition pour qu'une provision pour dépréciation soit déductible, il faut identifier le client et préciser le montant de la perte et que la provision soit précédée par une action en justice. Ceci est réalisé. Mehdi, elle est en difficulté, c'est-à-dire que l'entreprise elle a déjà intenté une action en justice contre ce client-là et on a identifié qui est le client. C'est le client Mehdi. On a précisé. Donc, la provision, il est déductible. Donc, je vais revenir vers le slide. Provision pour dépréciation de la créance du client Mehdi. La perte est précisée quant à son montant. On a précisé le montant qui est de 6 900 dirhams. La dotation, elle va constituer une charge déductible à condition que la société intente une action en justice au cours des 12 mois suivant la constitution de la provision, ce que je viens de dire. Donc, vous avez un don en 17e charge, un don par chèque au habous public dépendant du ministère des Affaires islamiques de 23 000 dirhams. Les dons qui sont alloués aux associations reconnues d'utilité publique, pareil comme les habous publics, c'est une charge déductible
alors que les associations qui sont octroyées que les dons qui sont octroyés à des associations, à des œuvres sociales, ils ne sont déductibles qu'à la limite de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires TTC de l'entreprise. Les habous publics, c'est une association reconnue d'utilité publique, donc le don, elle est totalement déductible à 100%. Je passe vers le 18. Vous avez don en espèces à une association reconnue d'utilité publique avec un montant de 11 000 dirhams. Donc le don, elle est acceptée en déduction, mais le problème là, c'est que le don, il a été réglé en espèces. Donc pour les règlements qui sont effectués en espèces et dont le montant dépasse 5000 dirhams, normalement la loi nous donne le droit de déduire juste le plafond de 5000 dirhams, pas au-delà. Donc, toute dépense dépassant les 5000 dirhams, normalement, elle doit être réalisée par chèque bancaire, barré, non endossable, ou bien par un effet de commerce, ou bien tout moyen de règlement magnétique. Sinon, on n'a pas le droit de déduire toute la charge, juste les 5000 dirhams, et tout le montant au-delà des 5000 dirhams, il est à réintégrer. Donc, c'est un don versé à l'association. Le don constitue une charge déductible, comme je viens de le dire, tant que l'association est reconnue d'utilité publique. Mais au-delà de 5000 dirhams, il doit être payé par un moyen bancaire. En effet, les dépenses ne sont déductibles que dans la limite de 5000 dirhams par jour lorsqu'elles sont payées en espèces. Donc, lorsqu'elles sont payées en espèces, cette limite, comme je viens de le dire, elle est fixée à 5000 dirhams par jour et par fournisseur et à 50 000 dirhams par mois. Vous avez le montant, elle est de 11 000 dirhams. Ce qui est autorisé, c'est 5 000. Au-delà des 5 000, elle est réintégrée. Donc, on va déduire des 11 000 dirhams les 5 000 dirhams qui est autorisé. Donc, on a un montant de 6 000 dirhams qui n'est pas pris en considération et qui est à réintégrer. Donc, vous avez également un don au profit du banquier qui a facilité l'octroi d'un crédit pour l'entreprise. Ça, ce n'est pas un don déductible. Les dons, ils sont déductibles lorsqu'ils sont octroyés à des associations reconnues d'utilité publique ou bien à des œuvres sociales. À part ces deux types de dons, tout type de don, il n'est pas déductible. Donc et là, c'est un don qui a octroyé au profit du banquier parce qu'il a facilité l'obtention du crédit par l'entreprise. Donc c'est une charge non déductible. Tout le montant, elle est à réintégrer 25 000 dirhams. Vous avez également la taxe spéciale sur les véhicules automobiles, la vignette. C'est une charge déductible. Comme vous voyez là, c'est bon, on a terminé la totalité des produits et des charges de l'entreprise. Après rectification fiscale sur l'ensemble des produits et l'ensemble des charges, vous avez le total. On va rassembler tous les éléments figurant sur la colonne 2, les réintégrations, le résultat fiscal, comptable, pardon, plus toutes les charges non déductibles. Et on va également additionner l'ensemble des éléments figurant sur la deuxième colonne et on va faire la différence. Donc pour trouver le résultat fiscal, c'est 480 000 dirhams 660 moins 60 520 qui est égal à un résultat fiscal de 420 000 dirhams 140. Donc en application de la formule que j'ai déjà donnée au niveau de la vidéo précédente, résultat fiscal égal au résultat comptable plus les réintégrations, moins les déductions, moins le déficit reportable. Là, au niveau de cet exercice, on n'a pas de déficit. Donc là, on a calculé notre résultat comptable. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous montrer comment on va calculer l'impôt sur les sociétés, comment calculer les acomptes et comment passer les écritures comptables pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.